De nombreuses personnes dans le monde rêvent de différents pays. En ce sens, ils souhaitent y passer une partie ou la totalité de leur vie. Si certains ont l'intention de simplement voyager et de profiter du pays où ils souhaitent se rendre, d'autres veulent y vivre une nouvelle vie pour de bon. Les pays où l'on souhaite vivre une nouvelle vie sont généralement des pays développés et modernes qui conviennent aux qualités de notre époque. Qu'entend-on exactement par développement? À ce stade, les gens peuvent considérer que le niveau d'éducation et la culture des citoyens de ce pays sont dignes d'eux, ou que la démocratie et l'état de droit dans ce pays peuvent pousser les gens à émigrer d'un pays à l'autre. Toutefois, la principale raison qui pousse les gens à quitter complètement leur pays est surtout liée au pouvoir d'achat économique. En effet, lorsque les gens ne peuvent pas atteindre le niveau de vie qu'ils souhaitent dans le pays où ils se trouvent, ils essaient de se faire une place dans d'autres pays en y ajoutant des qualifications, pour y posséder des biens et pour y être heureux. L'un de ces pays est sans aucun doute le Canada. En effet, si l'on demande aux gens dans la rue aujourd'hui d'énumérer les 5 pays où ils souhaitent aller, la probabilité que le Canada soit préféré parmi les 5 premiers pays est extrêmement élevée. Le Canada est un immense pays situé dans la partie la plus septentrionale du continent nord-américain. Je dis gigantesque parce que sa superficie est inimaginable. Cette superficie est d'exactement 9 984 000 km², soit un immense pays de près de 10 millions de km². Le Canada est donc le deuxième plus grand pays du monde en termes de superficie. Le pays dont la superficie est supérieure à celle du Canada est la Russie, avec une superficie de 17 millions de km². Mais il ne faut pas croire que cet immense territoire est dominé par la vie humaine. En effet, les forêts et les montagnes représentent une grande partie du territoire. Les quelques 40 millions d'habitants qui composent la population du pays sont principalement installés dans les régions méridionales. Cette région du Nord est protégée par sa nature intacte et interdite au développement. Par ailleurs, le Canada ne soutient pas la comparaison avec d'autres pays en termes de superficie, car aujourd'hui, la définition d'un État puissant ne se mesure pas en termes de superficie, mais en termes de capacité technologique et industrielle. C'est pourquoi le Canada est souvent comparé aux États-Unis d'Amérique. En outre, le Canada et les États-Unis possèdent la plus longue frontière du monde, longue de 8 891 km. Par ailleurs, les Canadiens ne sont pas des citoyens américains, à proprement parler, mais plutôt des personnes d'origine britannique et française. En effet, ce pays était autrefois un État fondé par des immigrants issus des sociétés britanniques et françaises. Si vous vous rendez dans ce pays aujourd'hui et participez un peu à la vie, vous constaterez que la plupart des gens parlent l'anglais et le français. Ces 2 langues sont reconnues comme langues officielles au Canada. Le pays ayant accueilli de nombreux immigrants, il n'est pas réaliste de parler de l'existence d'une ethnie canadienne. Par ailleurs, avant les Français et les Britanniques, d'autres sociétés tribales locales, telles que les Indiens et les Inuits, vivaient sur ces terres. On suppose que ces peuples ont migré de la Sibérie vers l'Amérique du Nord en empruntant les liaisons terrestres entre la Sibérie et l'Amérique du Nord pendant l'ère glaciaire. Le fait que le Canada soit une nation multinationale l'éloigne également d'une position nationaliste ou autoritaire. Par exemple, l'agenda politique du Canada n'est pas motivé par le nationalisme, les valeurs religieuses ou certaines valeurs spirituelles liées au pays. En effet, la prédisposition à ces questions est faible dans le pays. En fait, les enquêtes générales sur le pays révèlent qu'un quart de la population totale n'est affiliée à aucune religion. Les 75% restants sont majoritairement chrétiens. Les gens veulent surtout que des mesures soient prises en fonction de leurs conditions de vie. C'est pourquoi l'agenda est établi dans l'intérêt de tous les groupes ethniques et de toutes les confessions de la société. Par exemple, la gratuité de la plupart des soins de santé, la légalisation du mariage entre personnes du même sexe ou le maintien de l'inflation annuelle à un chiffre. Par exemple, en 2022, l'inflation annuelle au Canada était de 6,3%. D'ici à la fin de 2023, l'objectif est de réduire cette inflation à 3%. D'autre part, contrairement à la croyance populaire, Toronto n'est pas la capitale du Canada aujourd'hui. Toronto étant la ville la plus grande et la plus populaire du Canada, elle est souvent prise pour la capitale du Canada par les étrangers. La capitale du Canada est une région appelée Ottawa, située dans le sud-est du pays.
Vous pouvez préparer les documents requis en fonction de l'objectif de votre voyage et demander un visa au consulat ou ambassade du Canada. Si vous avez une excuse valable pour vous rendre au Canada, il vous sera encore plus facile d'obtenir un permis de séjour au Canada. Il peut s'agir, par exemple, d'épouser un citoyen canadien ou d'une entreprise qui vous envoie une offre d'emploi. Le Canada présente de nombreux aspects positifs et négatifs. Nous allons donc faire un tour en profondeur de la vie au Canada. Plus de la moitié de l'année, il fait très froid dans le pays, à tel point qu'il n'y a pas vraiment 4 saisons au Canada. Dans des villes comme Toronto, les hivers froids ne quittent pas le pays pendant 7 mois chaque année. Une personne qui souhaite vivre au Canada doit donc accepter les conditions climatiques froides. Les conditions de vie, les loyers, le coût des produits alimentaires, etc. peuvent varier d'une province à l'autre, de même que le climat. Par exemple, 2 familles vivant le même mois de l'année aux 2 extrémités du Canada peuvent passer l'hiver dans des conditions de rigueur différentes. Comme le froid dure longtemps dans le pays, les familles ont trouvé des moyens astucieux d'y faire face. Par exemple, avant le début des longs hivers, chaque famille canadienne stocke suffisamment de nourriture et de produits d'entretien à la maison pour durer longtemps. C'est ce qu'on appelle les achats d'hiver. De même, ils commencent à acheter des vêtements d'hiver pendant les mois d'été et non pendant l'hiver, parce que l'hiver est imprévisible. Ce qui est également agréable dans ce pays, c'est que les lois sur l'immigration sont très transparentes et ouvertes. Donc si vous voulez gagner de l'argent et faire carrière, mais que vous pensez que vous serez exposé au racisme et à la discrimination ethnique à l'étranger, croyez-moi, rien de tout cela n'a d'importance au Canada. Comme nous l'avons déjà mentionné, même les fondateurs du pays ont été des immigrants. Si vous pensez être bon dans votre travail, peu importe que vous soyez noir ou clair de peau, musulman ou païen, turc ou italien. Au contraire, les immigrés y sont plus solidaires et s'entraident pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Cette situation peut vous amener à vous révolter soudainement contre le Canada. Par exemple, les heures de travail ne dépassent pas 8 heures et, si c'est le cas, vous pouvez être payé pour chaque heure supplémentaire. Ou si vous avez un mariage ou une naissance, vous pouvez prendre quelques mois de congés payés. Mais si vous dites que mon style de vie est la recherche d'un pays vivant et plein de plaisir au-delà de l'état social, le Canada ne répondra peut-être pas entièrement à vos attentes. En effet, le Canada n'est pas un pays où le secteur du divertissement est très actif comme dans les pays européens. Le concept de divertissement des Canadiens est orienté vers les sports de nature tels que la randonnée dans de vastes forêts vierges et le cyclisme dans les parcs. En d'autres termes, les gens passent plus de temps seuls. L'une des raisons en est bien sûr le nombre élevé d'immigrants et le fait qu'ils ne peuvent pas créer de grands cercles en peu de temps. Néanmoins, les gens sont très heureux au Canada parce que le niveau général d'éducation, de culture et de revenus de la société est supérieur à une certaine norme, de sorte qu'il n'y a pas d'air de chaos et d'insécurité dans la société. Les gens peuvent sortir dans les rues et les parcs en toute sécurité et en toute confiance. Le Canada est de même plus sûr que les États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez soudainement vous retrouver au milieu d'une affaire de vol ou de conflits ethniques, où vous pouvez entendre des politiciens comme Trump essayer de faire descendre les gens dans la rue. En revanche, au Canada, les manifestations politiques et ethniques sont quasiment inexistantes. Le gouvernement canadien travaille également à l'élaboration d'une nouvelle loi contre l'armement individuel. En effet, le niveau élevé de prospérité et de droit dans presque toutes les provinces du pays a réduit les taux de criminalité à des niveaux minimaux. On peut donc dire que le Canada est un pays parfaitement sûr. Mais cela suffit-il pour que la vie y soit parfaite en général? Je pense que non, car quel que soit le nombre de zéros de votre salaire au Canada, la vie est extrêmement chère, mes amis. Et comme la vie est chère, les impôts payés à l'État sont également très élevés. Vous pouvez être sûr que les impôts sont définitivement consacrés aux services publics. Cela permet également d'alimenter la trésorerie de l'État. Par exemple, si vous payez une taxe sur les catastrophes naturelles pour des situations telles que les tsunamis et les inondations, ces taxes couvrent tous les dommages subis par les citoyens lors d'une catastrophe. On sait aussi que pendant la période de la pandémie, le Canada a accordé une aide mensuelle de 2000 $ canadiens à chaque chômeur. Par conséquent, même si les Canadiens perdent des impôts élevés, ils ont la certitude absolue que ces impôts leur seront restitués sous forme de services. Toutefois,
Pour approfondir la question des impôts, on peut être personnellement contrarié par le fait qu'au Canada, les impôts augmentent directement en fonction des revenus. De plus, les tranches d'imposition les plus basses commencent à 20% et peuvent aller jusqu'à 45%. Par conséquent, si vous occupez un poste important dans une entreprise hautement qualifiée, vous devez venir dans ce pays en sachant que plus d'un quart de votre salaire sera déduit chaque mois au titre de l'impôt. Si vous entendez quelqu'un qui a déjà émigré du Canada vers un autre pays et qui envisage d'émigrer vers un autre pays, il se plaindra de l'impôt excessif comme étant la principale raison. Mais il existe aussi un moyen de quitter son pays tout en évitant les impôts élevés. Les personnes qui ont un très bon emploi dans ce pays cessent de travailler comme salariés après un certain temps et créent leur propre entreprise. Lorsqu'ils créent une entreprise, ils ouvrent une société et indiquent presque tout ce qu'ils font personnellement, des dépenses d'épicerie aux dépenses technologiques, comme s'il s'agissait de dépenses effectuées pour le compte de l'entreprise. Par la suite, ils font figurer ces dépenses dans leur comptabilité et les déduisent moins de leurs impôts. Mais si vous dites « Je ne peux pas m'embêter à ouvrir une entreprise, tant que j'ai une vie paisible, heureuse et sûre, j'ai des droits sociaux là où je travaille », alors si vous acceptez tous les impôts requis, il n'y a pas une seule personne qui va au Canada et qui ne peut pas trouver un emploi, mes amis. Il est très facile de trouver un emploi dans ce pays et il n'est pas nécessaire d'être très doué. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans presque tous les domaines. Étant donné que le pays est extrêmement vaste et que la productivité est très élevée, on peut dire qu'il n'arrive pas à satisfaire les besoins de 35 à 40 millions de personnes. En ce sens, le Canada est le pays où la définition de pays d'opportunité est la plus juste pour ceux qui veulent repartir à zéro. Selon la province, si vous touchez un salaire de base, compris entre 2 500 et 3 000 $ canadiens, vous pouvez facilement payer votre loyer, vos factures et votre épicerie. La raison pour laquelle je dis cela est que le Canada ne prête pas beaucoup d'attention à vos qualifications dans le pays d'où vous venez. En d'autres termes, votre expérience professionnelle qualifiée dans un autre pays ne garantit pas que vous commencerez à travailler avec 4 à 5 000 $ directement au Canada. Lorsque vous présentez une demande d'emploi sérieuse à une entreprise, celle-ci prête attention à deux choses afin de vous évaluer professionnellement. Tout d'abord, elle examine votre CV pour voir si vous avez fait des études au Canada. Deuxièmement, elle vérifie si vous avez une expérience professionnelle au Canada. Si vous ne remplissez pas ces deux critères, vos économies provenant de pays moins développés ne sont pas considérées comme suffisantes pour le Canada et le montant de votre salaire part du plus bas. Par conséquent, pour progresser dans une profession au Canada et gagner de l'argent, vous devez acquérir de l'expérience pendant quelques années. Les salaires mensuels dans le pays sont déterminés sur la base d'un salaire horaire, qui varie d'une province à l'autre. Par exemple, dans la province de l'Ontario, où se trouve la ville la plus populaire, Toronto, le salaire horaire minimum est d'environ 15 $. Si vous êtes un ingénieur âgé de 25 à 26 ans, votre salaire horaire sera d'environ 40 $ en moyenne. Les gens travaillent généralement 37,5 heures par semaine et non 40 heures. Par exemple, un jeune ingénieur au Canada peut gagner un revenu brut de 6 000 $ par mois. Si vous n'utilisez pas l'argent des vacances qui vous est donné pour les congés annuels en été et que vous économisez, une personne standard au Canada peut gagner un revenu brut de 80 à 100 000 $ en un an. En termes nets, vous pouvez gagner plus de 60 000 $ par an avec un emploi standard. Dans des endroits comme Toronto au Canada, les loyers des maisons 1+1 et 2+1 varient entre 1 500 et 2 000 $. Cependant, à ce stade, même si les gens gagnent 5 000 $, ils partagent la maison avec une autre personne et réduisent leurs frais de location de moitié, soit 700 à 800 $. C'est une autre façon d'économiser de l'argent au Canada. La notion de salaire mensuel est quasiment inexistante dans le pays, car dans des provinces comme Toronto, les gens sont payés tous les 15 jours ou toutes les semaines. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre un mois pour recevoir de l'argent. Par conséquent, le Canada est l'un des pays les plus appréciés au monde, avec des conditions extrêmement favorables en termes de carrière et de bien-être. Au revoir.